hang up and try again. Quel temps va-t-il faire cet été ? Avec le Covid, ce sont les deux questions qui reviennent le plus souvent dans les conversations. Et oui, elles nous concernent, nous, notamment pour nos vacances. Alors les prévisions à long terme, les météorologues sont même toujours très prudents. Et pourtant, tous les mois, les experts de Météo France et de Mercator Océan compilent différents modèles, des modèles français, des modèles anglais, des modèles allemands, des modèles américains, et font une synthèse, et tous les mois, donc, ils livrent les prévisions pour les 3 prochains mois. Alors, regardez, c'est tout de même très intéressant. Tout d'abord, l'élévation de la température, c'est celle qui nous intéresse. Va-t-il faire plus chaud ? Ben, vous voyez que tout ce qui est en grisé sur le nord de l'Europe et la Russie, la température restera la même. Par contre, regardez bien, sur le sud, disons pour nous, pour la France, allant de Nantes à Reims, eh bien, et le sud de l'Europe, vous voyez, élévation de la température, il va faire beaucoup plus chaud. Autrement dit, on a 50% de chances de connaître des canicules. Mais attention, des canicules aux alentours de 40 degrés, mais qui ne vont pas durer quelques jours, mais qui risquent de durer 1, voire même 2 semaines. Autrement dit, ça va être tout de même très pénible à supporter. Alors, conséquence des températures élevées, bien sûr, ce qui va nous intéresser, ce sont les précipitations. Côté précipitations, vous allez le voir, il y a un changement. Tout d'abord, sur la partie, je l'appellerais Atlantique Nord. Vous voyez, c'est l'Islande, l'Écosse, la Scandinavie, le nord de l'Europe. Pas de grands changements. Par contre, la grande nouveauté, c'est sur l'Atlantique Nord. Ici, ça touche l'Irlande, le sud de l'Angleterre, et bien entendu la France, l'Espagne, Portugal, et puis le bassin méditerranéen en entier. On va vers une baisse des précipitations. Et le taux est à peu près de 1 sur 2, c'est-à-dire 50%. Donc, ça veut dire augmentation de la sécheresse. Et en fait, ça ne fait que confirmer ce que l'on a déjà vu nous, l'été dernier, avec la sécheresse sur le sud de la France et sur l'Espagne, le Portugal, mais ça ne fait que confirmer la tendance générale que depuis 30 ans, on assiste à peu près à une réduction de 50%, c'est-à-dire de moitié de l'ensemble des précipitations sur l'ensemble du bassin méditerranéen, à telle enseigne que le sud de l'Espagne, la région d'Almeria, va devenir, et c'est là un grand danger, une région désertique. Bref, vous le voyez, la tendance générale ne fait que confirmer ce que disent les experts, et notamment les scientifiques du GIEC, c'est-à-dire avec l'augmentation continue des dégagements de gaz carbonique qui ne se ralentissent pas, contrairement à ce que l'on avait dit, eh bien, on va faire un réchauffement, non pas de 1,5, la Convention de Paris, on l'oublie, plutôt 2, voire 3, et même, on parle parfois de 4 degrés à l'horizon 2100. C'est bien sûr une température moyenne à la surface du globe. Mais 4 degrés, c'est une véritable catastrophe. En un mot, la tendance que je viens vous donner ne fait que confirmer ce que disaient les experts du GIEC. On va vers un réchauffement de plus en plus important. Et vers ce que j'appellerais, moi, la météo de l'extrême. Avec des phénomènes extrêmes. Il va falloir vivre avec, il va falloir s'y habituer. À telle enseigne que les assurances, à l'horizon 2050, qui couvrent les sinistres, ou essayent de les couvrir, eh bien, vont voir les cotisations multipliées par 5. Ce n'est pas rien. Alors, je résume, il va y avoir des canicules, il va y avoir des sécheresses, il va y avoir corollaire avec l'augmentation de la température, beaucoup plus d'évaporation, donc des inondations. On a vu ce que ça avait donné sur le sud de la France. Il va y avoir également des périodes beaucoup plus froides sur certains hivers, avec justement le ralentissement, vous l'avez vu, du vortex polaire, et puis beaucoup d'orages, et même, on parle d'avoir des cyclones sur l'Atlantique Nord, alors qu'ils sont beaucoup plus situés, beaucoup plus au sud, sur les Caraïbes. Mais la manifestation peut-être, pour nous, la plus sensible, la plus visible, et qui nous interpelle le plus, eh bien, c'est ce qui se passe sur les glaciers. Bien entendu, en France, la mer de glace. Mais ceux qui sont le plus motivés par ça et qui font des modèles que je vais vous montrer très intéressants, ce sont les Suisses. Pourquoi ? Parce que sur la Suisse, j'oserais dire, pour eux, les glaciers,
c'est leur château d'eau. Sans les glaciers, ça serait l'assèchement du Rhône, du Rhin et de la plupart des rivières, et l'absence, bien sûr entendu, des alpages. Et donc, les Suisses ont fait des modèles, regardez bien, voilà ce qui va se passer au cours des prochaines années. Voilà donc un glacier alpin, vous voyez, c'est énorme. Il prend sa source vers 3000-3500 mètres d'altitude, et puis il descend dans la vallée. Et donc voilà donc la simulation. Là, on est en 2020. 2020, vous voyez, il est à proximité de la vallée, là où il y a les alpages, et vous voyez, il recule 2040, il recule 2060 et 2080, voilà. Autrement dit, d'après les modèles suisses, et Dieu sait s'ils sont concernés, ils estiment qu'à l'horizon 2100, c'est-à-dire à la fin du siècle, les 3/4 des glaciers alpins auront disparu, les glaciers tempérés, et que seuls subsisteront les glaciers au-delà de 3500 mètres. En dessous de 3500 mètres, il n'y aura pas ce qu'on appelle de glaciers et de neige dite éternelle. Et qui plus est, les chutes de neige vont être quasiment divisées par deux. De quoi faire dresser les cheveux sur la tête de nos amis suisses. Mais, j'oserais dire, aujourd'hui, on a au moins le mérite, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas.